Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir 5 nouvelles applications qui sont super formidables, que vous devez les installer sur votre téléphone et ils vont vous aider énormément. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, vous devez savoir que sur cette chaîne, nous avons tendance à présenter 5 applications chaque 2 jours qui vont vous permettre de mieux exploiter le potentiel de votre téléphone. Et là, aujourd'hui encore, j'ai pu trouver 5 applications que vous devez installer sur votre téléphone et vous allez voir, elles sont super formidables. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. C'est très simple, hein? C'est très simple, il suffit de venir directement sur la page Info et Astuces d'Abidjan, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification et tu mets toutes les notifications. Comme ça, à chaque fois que je vais balancer une nouvelle vidéo, tu vas recevoir la notif avant les autres. Voilà. Donc aujourd'hui encore, nous allons découvrir 5 applications. Pour la première application que nous allons découvrir ensemble, elle se nomme Tellurium. Tellurium, c'est une application qui va vous permettre d'envoyer un message à un de vos amis si vous n'avez pas enregistré son numéro. Voilà. De temps à autre, il vous arrive de vouloir envoyer un message à un contact par exemple, mais vous ne voulez pas enregistrer son numéro de téléphone. Pour ceux qui ont le OG WhatsApp, c'est tout simple, vous pouvez trouver ça dans les paramètres et tout. Mais ceux qui ont le WhatsApp officiel, ils n'ont pas cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire, si tu as le WhatsApp officiel, tu n'as pas cette possibilité-là d'envoyer un message à quelqu'un qui n'est pas dans ton répertoire. Tu dois forcément enregistrer son numéro. Donc, c'est dans cette optique-là que Tellurium rentre en marche. Avec Tellurium, vous allez pouvoir envoyer un message à un correspondant, même si vous n'avez pas enregistré son numéro. Il suffit tout simplement d'avoir l'application et vous allez venir ici où c'est marqué India. Vous allez choisir le pays. Là, on va envoyer ça en Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire. Voilà, 225. Et je vais choisir mon numéro 0101 60 12 37. Vous voyez. Et ici, juste en bas ici, vous allez venir appuyer Save Chat. Start Chat pour vous dire que pour commencer à causer avec la personne, vous pouvez enregistrer ça, vous pouvez enregistrer le nom temporairement, ça dépend de vous. Donc, si appuyez sur Start Chat, vous allez voir que ça va rentrer directement dans WhatsApp. Voilà, vous allez voir. Là, on ferme la publicité et vous voyez, on me demande c'est avec quoi. Je vais prendre celui-là et vous allez voir que ça va entrer directement dans WhatsApp. Vous voyez là, parce que j'ai déjà enregistré. Mais si vous n'avez pas enregistré le numéro de la personne, vous allez voir que ça va créer une conversation automatiquement. Et là, vous allez pouvoir parler avec la personne, même si vous n'avez pas enregistré son numéro. Donc, vous voyez que c'est tellement génial. Donc, avec cette application-là, vous n'aurez plus besoin de surcharger votre répertoire. Il suffit tout simplement d'avoir Tellurium. Tellurium, comme vous pouvez le voir ici, de mettre le numéro de la personne et d'appuyer sur Start Chat pour commencer une conversation avec cette personne-là. Voilà, vous voyez, il y a des contacts temporaires. Si vous voulez enregistrer des contacts temporaires pour causer avec eux, vous pouvez le faire directement dans cette application-là. Et ces contacts-là ne vont pas s'enregistrer dans votre répertoire, mais ils seront dans l'application et vous allez pouvoir échanger avec ces personnes-là directement via l'application. Pour avoir l'application, c'est tout simple. Vous allez venir sur Play Store et vous allez écrire Tellurium. Voilà, Tellurium, et vous allez tomber directement sur l'application ici. Voilà, donc c'est une application d'Android. Voilà, comme je l'ai dit, il y a la communauté qui est là. Après avoir fini de faire cette vidéo là, le lendemain, je vais balancer toutes les applications que j'ai eu à présenter dans la communauté pour permettre à tout le monde d'avoir ces applications là facilement. Comme vous voyez, quand je fais une vidéo ici, je balance les applications dans la communauté pour vous permettre de télécharger ces applications là rapidement. Donc je vais mettre le lien aussi de la communauté pour ceux qui ne sont pas encore dans la communauté. Voilà. Pour la deuxième application que nous allons voir ensemble, elle se nomme Live Loop. Live Loop, c'est une application qui va vous permettre d'avoir de très bonnes photos de fond d'écran. C'est-à-dire, ça va être des fonds d'écran super animés et vous allez voir que votre téléphone sera super tuné avec cette application-là. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous rentrez dans l'application, voilà comment elle se présente.
Voilà comment elle se présente. On va patienter un peu. Et vous voyez, il y a plusieurs formats de fond d'écran animé que vous êtes présenté. À vous de choisir l'écran animé que vous voulez. Vous voyez, il y a ce format-là. On patiente un peu. Vous voyez comment ça fait. Voilà, c'est des fonds d'écran qui sont super animés, qui vont vous permettre de mieux personnaliser votre fond d'écran. Mais attention, il y a quelques publicités dans l'application, comme vous pouvez le voir, mais après, l'application vit que de publicités. Voilà, donc ici, on va fermer la publicité et vous allez voir qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous voyez, quand vous venez ici, voilà, il y a des fonds d'écran comme ça de village animé. Vous voyez, de village animé que vous pouvez choisir. Voilà, on va fermer la publicité. Le seul problème, c'est que il y a des publicités, voilà, il y a des publicités dans l'application et tout. Donc, on patiente. 3, 2, 1. Voilà. On va choisir un fond d'écran animé et on va le mettre sur mon écran. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà. On va choisir un fond d'écran qui est animé et on va voir comment ça se passe. Voilà, pattern. Voilà, on va choisir celui-là par exemple de dessin animé, celui-là. J'appuie ici tout simplement et j'appuie sur 7 et je fais sélectionner et je mets ça en écran d'accueil. Je patiente. Later et vous voyez, voici mon fond d'écran animé ici. Vous voyez, vous allez avoir un très bon fond d'écran animé avec cette application-là qui est super géniale. Voilà, donc ceux qui veulent avoir de super fonds d'écran animé, pour avoir l'application, c'est tout simple. Vous allez venir sur Play Store et vous allez écrire Live Loop. Voilà, Live Loop 4K et vous allez tomber directement sur l'application. Vous allez pouvoir télécharger cette application-là pour avoir de très bons fonds d'écran animés. Voilà, super facilement. Voilà. Pour la troisième application que nous allons découvrir ensemble, elle se nomme Notification Shortcut. Notification Shortcut, c'est une application qui va vous permettre d'avoir vos applications que vous utilisez assez souvent à portée de main. Par exemple, lorsque je descends ma barre de notif, par exemple, vous voyez, il y a des applications qui sont tout juste ici. Quand je fais supprimer, vous allez voir que ces deux applications-là sont toujours là à portée de main. Et je peux en ajouter. C'est-à-dire quand je rentre des notifications shortcut et je viens appuyer sur les points d'interrogation qui sont là, j'ai cette possibilité-là d'ajouter des applications que j'utilise assez souvent pour les avoir lorsque je descends ma barre d'état. Vous voyez que ces applications-là sont là directement. Donc, quand j'appuie sur un point d'interrogation, je viens sur application. Je vais choisir l'application que je veux que ça apparaisse rapidement. Donc, je peux choisir par exemple Google. Voilà, Google. Je peux choisir une autre application encore. Application. Je peux choisir par exemple Facebook, voilà Facebook. Et une fois que je choisis les applications là, il suffit tout simplement de descendre ma barre d'état et vous voyez que les applications là sont là à portée de main. Je n'ai vraiment pas besoin de chercher dans toutes mes applications les applications que je veux. Il suffit tout simplement de faire descendre la barre d'état et vous voyez que ces applications là sont déjà là. Il suffit d'appuyer dessus et je rentre directement dans l'application facilement. Donc vous voyez que c'est une application qui va vous permettre de gagner en temps, de pouvoir mieux utiliser vos applications. Si vous avez assez d'applications comme moi dans les téléphones, vous voyez que chercher les applications, ça revient assez long. Donc, il suffit tout simplement de descendre la barre d'état et vous voyez que les applications que je veux sont déjà à portée de main et je peux les utiliser. Voilà. Donc, pour avoir cette application, c'est encore tout simple. Vous allez venir sur Play Store et vous allez écrire tout simplement notification shortcut que vous pouvez le voir ici et vous allez tomber directement sur l'application. Comme je l'ai dit, je vais envoyer ces applications le lendemain dans la communauté pour vous permettre de les avoir facilement. Voilà. Pour la quatrième application que nous allons découvrir ensemble, elle se nomme Always on Edge. Always on Edge, c'est une application qui va vous permettre de mettre des effets sur votre écran lorsque vous écoutez de la musique. Voilà, lorsque vous écoutez de la musique, vous allez voir qu'il y a des effets qui vont s'afficher en bordure de votre écran pour rendre votre écran assez bien. Donc, une fois que vous venez dans l'application, vous allez venir activer les autorisations. C'est marqué autorisation requise
juste ici. Juste ici, vous allez activer les autorisations. Voilà, vous allez faire tout simplement autorisation requise. Vous allez mettre permettre, pas de restriction. Voilà, vous allez faire accès à la notification, activer. Voilà, vous allez venir activer toutes ces autorisations là. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et OK. Voilà, vous activez ça. Voilà, et autorisation facultative, vous pouvez activer ça aussi, tout simplement. Et c'est tout. Voilà, vous faites un retour. Et là maintenant, vous allez voir qu'il y a plusieurs écrans animés. Il y a plusieurs arrière-plans animés que vous a présenté. Il y a ce genre d'écran animé là. C'est à vous de choisir si vous voulez, hein. Voilà, il y a celui-là aussi. Il y a celui-là aussi. Ça dépend de vous, tout simplement. Voilà. Donc, par exemple, si je choisis celui-là, par exemple, je fais utiliser. Je vais faire 7 jours. J'appuie sur éclairage de bord, permettre l'éclairage de bord. Et voilà. Et une fois activé, par exemple, une fois qu'il est activé, vous voyez, mon éclairage de bord est déjà placé. Voilà. Vous voyez que c'est déjà placé. Au fur et à mesure que vous allez écouter la musique, vous allez voir ces icônes-là qui vont défiler devant. Pour une question de droit d'auteur, je ne peux pas jouer de la musique, mais quand vous allez jouer de la musique, vous allez voir que ce bord-là, cet écran de bord-là va s'afficher sur votre musique pour vous permettre d'avoir des effets lorsque vous écoutez de la musique. Voilà. Voilà. Pour la cinquième application que nous allons voir ensemble, c'est un antivirus. Voilà. J'ai vu un commentaire sur Facebook où on me demandait quel antivirus j'utilisais pour le téléphone. Tu dois savoir que pour le meilleur antivirus du téléphone, c'est AVG Antivirus. AVG Antivirus, c'est le meilleur antivirus de téléphone. Donc ici, une fois que tu l'as, tu fais démarrer. Voilà, un instant, tu fais suivant, 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 suivant. Et voilà. Et là, tu vas appuyer ici pour démarrer ta première analyse. Donc ici, je vais faire ignorer pour l'instant. Voilà. Et là, tu vois qu'avec cette application-là, tu as cette possibilité d'augmenter ta RAM, de nettoyer ton téléphone, d'analyser le Wi-Fi et aussi d'utiliser une connexion VPN. Et aussi, tu peux faire une analyse automatique du Wi-Fi aussi pour améliorer la protection et la sécurité de tes données. Donc ici, c'est vraiment une application qui est complète. Vous voyez, il y a même une option alerte piratage. Il y a aussi une option pour te débarrasser des fichiers indésirables, une option pour présentation de la protection anti-arnaque. Voilà. Donc, c'est une application qui est assez complète. Donc, celui qui me demandait quelle application qui est la meilleure pour les antivirus, tu dois savoir que c'est AVG Antivirus. Tu peux l'avoir sur Play Store. Il suffit tout simplement d'écrire AVG Antivirus. AVG Antivirus tout simplement et tu vas tomber sur l'application. Tu m'as aussi posé quelle est l'application pour le nettoyage. Pour le nettoyage, c'est aussi AVG. Ils ont un système aussi de nettoyage aussi que tu peux télécharger. Ça va te permettre d'avoir un téléphone super clean, comme on peut le voir ici, AVG Cleaner. Voilà, nettoyeur qui va te permettre de nettoyer ton téléphone de fond en comble. Donc j'espère vraiment que ces applications vous ont plu. Je vais envoyer ces applications-là dans la communauté. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.